Imagine le scénario. Il est 3 heures du matin, tu es allongé dans le noir, tu fixes le plafond et ton cerveau commence à projeter ce film d'horreur en boucle. Et si ma voiture ne démarre pas demain matin? Et si ce bruit bizarre dans le moteur, c'était une réparation à 2 000 €, de l'argent que je n'ai pas? Et si mon patron m'appelait dans son bureau pour me dire que c'est fini? Ton cœur commence à battre plus vite. Tu sens cette boule froide dans ton ventre. Tu prends ton téléphone, tu ouvres ton application bancaire et tu te figes. Tu as peur d'appuyer sur connexion, parce que tu sais exactement ce que tu vas voir. Du rouge, le signe moins. En France, on a normalisé ça. On appelle ça un petit découvert. On en rigole avec les collègues à la machine à café. Ha ha, je suis à sec jusqu'au 28. Mais ce n'est pas drôle. C'est un poison. C'est une anxiété permanente, un bruit de fond qui te bouffe la vie. C'est la honte quand tu es à la caisse du supermarché, tu pries pour que le sans-contact passe, pendant que les gens derrière toi te jugent. C'est refuser un dîner avec des amis en prétextant que tu es fatigué, alors qu'en réalité, tu as juste honte d'avouer de dépenser 40 € ce soir, ça détruirait ton budget pour la semaine. Si ça te semble familier, écoute-moi bien. Tu n'es pas seul, et surtout, ce n'est pas de ta faute. On t'a vendu un mensonge. Les gourous de la finance sur Instagram te crient qu'il faut être millionnaire pour être heureux, qu'il te faut de l'immobilier à Dubaï et des montres de luxe. C'est des conneries. Tu n'as pas besoin d'1 million pour arrêter ce cauchemar. Il existe un chiffre précis, une frontière invisible. Dès que tu la franchis, la gravité change. Le bruit dans ta tête s'arrête. Ce chiffre, c'est 10 000 €. 10 000 €. Je m'appelle Thomas. J'ai passé des années à comprendre pourquoi certains dorment comme des bébés avec un petit salaire, alors que d'autres font des crises d'angoisse avec 4 000 € par mois. Aujourd'hui, on va décrypter la mécanique de la richesse, pas celle des écoles de commerce, celle qui se passe dans ta tête. Avant de parler de chiffres, parlons de pourquoi c'est si putain de difficile de commencer. Tu as sûrement déjà essayé. Tu t'es dit, ce mois-ci, je fais gaffe. Tu as tenu une semaine. Et puis, il s'est passé un truc. Une sale journée au boulot, une engueulade, et tu as commandé Uber Eats, tu as acheté un truc inutile, et tout s'est effondré. Et là, tu t'es senti nul. Tu t'es dit, je n'ai aucune volonté. Écoute-moi bien. Ce n'est pas une question de volonté. C'est de la biologie. Quand tu n'as pas d'épargne, ton cerveau fonctionne en mode survie. Les psychologues appellent ça l'effet de tunnel. Imagine que tu essayes de résoudre une équation complexe, mais qu'il y ait une alarme incendie qui hurle dans la pièce. Tu ne peux pas te concentrer. Ton cerveau gère l'urgence. Le manque d'argent, c'est cette alarme. Ton cerveau fait des calculs en arrière-plan en permanence. Est-ce que j'aurai assez pour l'essence, pour le loyer? Ça occupe ta mémoire vive. Des études prouvent que le stress financier fait baisser le QI de 13 points. C'est la différence entre une intelligence moyenne et être limite. Tu deviens littéralement plus bête quand tu es pauvre. C'est pour ça que tu prends des mauvaises décisions. Tu achètes le nouvel iPhone à crédit, non pas parce que tu es stupide, mais parce que ton cerveau cherche désespérément un peu de dopamine pour ne pas devenir fou. Mais voilà ce qui se passe quand tu accumules tes premiers 10 000 €. L'alarme s'arrête. Le silence revient. Pour la première fois, tu arrêtes de penser à comment survivre jusqu'aux 30 et tu commences à penser à où va ma vie. C'est un changement biologique et ça vaut plus cher que n'importe quelle Ferrari. Soyons réalistes 2 minutes. Mettre 10 000 € de côté en France avec nos salaires et nos taxes, c'est un exploit. Disons que tu gagnes 2 000 € net. Tu vis simplement, tu fais des efforts et tu arrives à sauver, disons, 400 € par mois. Tu sais combien de temps ça va prendre? 25 mois. 2 ans et 1 mois. 2 ans où tes amis partent au ski et toi non. 2 ans où tes collègues changent de voiture et toi tu gardes ta vieille Clio. 2 ans à regarder ton compte monter si lentement que tu as envie de pleurer. J'appelle ça la vallée de la mort. C'est ici que 95% des gens abandonnent. Ils arrivent à 3 000 €, ils se sentent riches et ils claquent tout dans un voyage ou un apport pour une voiture. Et ils retombent à zéro.
mais je veux que tu visualises un énorme rocher en pierre. Les premiers 10 000 euros, c'est comme pousser ce rocher sur une pente boueuse. Tu glisses, tu transpires, chaque centimètre est une douleur, la gravité est contre toi. Mais voici la magie mathématique qu'on ne t'apprend pas à l'école. Les deuxièmes 10 000 euros sont plus faciles. Pourquoi? Parce que tu as du capital. Si tu investis cet argent, même prudemment, disons à 5 ou 7%, tes premiers 10 000 euros font des bébés. Ils gagnent 500, 700 euros par an pendant que tu dors. C'est peu, oui, mais c'est un mois de travail que le système t'offre. Quand tu arrives vers 50 000 euros, le rocher a passé le sommet de la montagne. Il commence à rouler tout seul. À 100 000 euros, les intérêts composés sont si puissants que ton argent peut gagner plus que ton salaire. Mais tu ne verras jamais ça si tu abandonnes dans la vallée de la mort. Pourquoi cette traversée est si dure? Parce que tout autour de toi te crie de dépenser. En France, être normal, c'est être pauvre. Regarde le français moyen, ton voisin peut-être. Il a un CDI, il a l'air bien, il roule dans un Peugeot 3008 neuf en leasing, LOA, il va au resto le vendredi. Mais regardons son compte en banque. Sa voiture n'est pas un actif, c'est une dette. Il paie 400 euros par mois pour un truc qui ne lui appartient pas. Ses vacances sont payées en 4 fois sans frais. S'il perd son job demain, combien de semaines il tient avant de perdre son appart? 3? 4? Il vit au bord du précipice, mais il le masque avec des marques. Le système est conçu pour te siphonner à petites gorgées. Les abonnements? 15 balles pour Netflix, 10 pour Spotify, 30 pour la salle de sport Basic Fit où tu ne vas jamais, 50 pour le forfait téléphone. Tu ne vois pas les 300 euros par mois qui partent en fumée. Mais 300 euros par mois investis à 7% sur 20 ans, c'est 150 000 euros. Tu n'achètes pas un abonnement, tu achètes ta pauvreté future. Avoir 10 000 euros sur son compte, mais rouler dans une vieille Twingo, c'est un acte de rébellion. C'est dire au système « Je ne joue pas à votre jeu, je ne veux pas paraître riche, je veux être libre ». Qu'est-ce qui change vraiment quand tu vois ces 5 chiffres sur ton appli? 10 000 euros. Tu arrêtes d'être un esclave. Pense à ton patron ou à ce client qui t'a manqué de respect. Pourquoi tu les supportes? Pourquoi tu baisses la tête? Parce que tu as besoin de payer le loyer le 5 du mois. Tu as peur. La peur, c'est ta laisse. 10 000 euros, ça coupe la laisse. Soudain, tu réalises « je peux démissionner, là, maintenant, et je peux vivre 6 mois tranquillement en cherchant un job qui me plaît ». Ça change ta façon de marcher, ça change ta voix. Tu commences à négocier avec puissance. « Non, je ne bosserai pas ce week-end. Non, ce salaire ne me convient pas. » Et l'ironie, c'est que quand tu n'as plus peur de perdre ton job, on commence à te respecter, on t'augmente, parce que la confiance, ça vaut cher. Mais ça change aussi les petites choses. Ta machine à laver lâche? Avant, c'était un drame, des larmes, appeler les parents pour un virement. Maintenant, c'est juste chiant. Tu vas en acheter une autre, tu ne perds pas le sommeil. Tu achètes la chose la plus chère au monde, la paix mentale. Je ne te dis pas d'arrêter de vivre. Je ne te dis pas de manger des pâtes à l'eau pendant 2 ans. Ça ne marche pas. Je te dis, deviens un stratège. Premièrement, l'audit. Ce week-end, prends tes relevés. Trouve les vampires, les abonnements oubliés, les assurances en doublon. Tue-les sans pitié. Deuxièmement, paie-toi en premier. C'est la règle d'or. Dès que le salaire tombe, virement automatique vers ton épargne. 50 euros, 100 euros, peu importe. Mais l'argent doit disparaître de ton compte courant avant que tu puisses le dépenser. Troisièmement, trouve ton pourquoi. N'épargne pas pour des chiffres, épargne pour ce sentiment de pouvoir dire merde à ce qui ne te convient pas. Les premiers 10 000 euros, c'est l'enfer, c'est long, c'est solitaire. Mais la personne que tu vas devenir à la fin de ce chemin, cette personne te remerciera toute ta vie. Commence aujourd'hui, même avec 10 euros. Lâche un like si tu acceptes le défi. C'était Thomas, on ne fait que commencer à décrypter le système. À la prochaine.